Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 18 mai. Jacques-Henri Hérault de plus en plus isolé du côté de l'Olympique de Marseille. Le départ probable d'André Villas-Boas inquiète et contrarie les joueurs qui ne comprennent pas les choix de leur président. Même si rien n'est encore officiel, le technicien portugais est proche de la sortie depuis l'officialisation du départ de Zubizarreta. Le coach marseillais s'est entretenu avec certains cadres de l'équipe ces derniers jours pour les tenir au courant de la situation. Plusieurs noms circulent déjà du côté de l'OM. L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, a fermement éteint la rumeur d'une arrivée à Marseille dans un message adressé à la Voix du Nord. Ce n'est que ragot et pure spéculation, a assuré le coach lillois au quotidien régional. Selon RMC Sport, Luis Campos aurait en revanche demandé un rendez-vous à son président pour une séparation à l'amiable. Le conseiller sportif du LOSC ne devrait pas rejoindre l'OM en raison de ses relations jugées glaciales avec Jacques-Henri Hérault. En plus de Leonardo Jardim et Hervé Renard, le nom de Gabriel Heinze est également cité comme potentiel futur entraîneur de l'OM par la presse argentine. Alexandre Lacazette récidive. L'attaquant d'Arsenal aurait encore inhalé du gaz hilarant et pourrait prochainement être sanctionné par son club, selon le Daily Star, qui a révélé que l'attaquant français de 28 ans avait en fait envoyé une vidéo à des amis dans laquelle on l'aperçoit un ballon de baudruche à la bouche. Comment cette vidéo, censée être privée, s'est-elle retrouvée sur le site d'un tabloïd britannique ? Lacazette peut se poser des questions sur son entourage. Arsenal a annoncé que le problème sera réglé en interne. Les infos en bref, selon AS, un accord pour une reprise de la Liga d'ici fin juin a été trouvé entre la Ligue et la Fédération de football espagnol. Une confirmation, des matchs seront visiblement programmés tous les jours. Un calendrier qui doit encore être validé. Un rythme effréné qui permettrait de boucler cette Liga 2019-2020 avant le 29 juillet. Une manière pour les clubs de toucher près de 550 millions d'euros de droits télé et compenser ainsi les pertes économiques. Zlatan Ibrahimovic garde la cote en Italie. L'entraîneur de Bologne, Sinisa Mihajlovic, a confié avoir échangé avec l'ancien Parisien en vue d'une éventuelle signature cet été. La tentation d'une fin de carrière en Suède n'est pas à exclure. Difficile en revanche d'imaginer un retour à Malmö, le club de ses débuts. Sa statue a été dégradée à de nombreuses reprises ces derniers mois à cause des investissements d'Ibrahimovic dans le club rival d'Hammarby. Selon un média suédois, la mairie de Malmö va d'ailleurs déplacer la statue qui était devant le stade du club pour la mettre dans un lieu plus discret. Le week-end a bien sûr été marqué par la reprise de la Bundesliga à huis clos et notamment cette interview lunaire d'Erling Haaland. L'attaquant de Dortmund n'est pas réputé pour être un bon client pour les médias, mais cette fois il a vraiment été fidèle à sa réputation. 4 questions, 8 mots en tout en réponse pour l'attaquant norvégien qui s'est contenté par exemple de répondre « Why not ?» Pourquoi pas à la question d'un journaliste qui voulait savoir pourquoi les joueurs étaient allés saluer le fameux mur jaune, la tribune qui accueille habituellement les fans les plus chauds du BVB. Et toujours concernant cette reprise du championnat allemand, un joueur a fait polémique en posant les mains sur le visage d'un coéquipier lors du match Hoffenheim-Hertha Berlin. Il s'agit de Boyata, défenseur belge, qui a dû s'excuser sur les réseaux sociaux après avoir enfreint les règles de distanciation. Ce n'était pas un bisou, pas non plus une célébration, a assuré le joueur du Hertha qui explique avoir voulu donner une consigne à son coéquipier. Gelson Martins n'est pas prêt de retrouver les pelouses de Ligue 1. La FFF a décidé que dans le cas des joueurs sanctionnés d'une suspension, la période allant du 13 mars au 30 juin ne sera pas prise en compte dans la peine compte tenu de l'arrêt des compétitions. Conséquence, le monégasque suspendu pour 6 mois depuis février ne pourra pas rejouer avant le mois de novembre. Jean-Michel Aulas, encore lui, n'est pas du genre à lâcher prise. Dans une nouvelle lettre adressée dimanche à des parlementaires, le président de l'OL a répété son mécontentement face à l'arrêt définitif de la Ligue 1 et prévoit des pertes pouvant aller jusqu'à 900 millions d'euros pour le football français. Enfin, que les fans d'Alessandro Del Piero se rassurent, l'ancien international italien va bien, alors que certains se sont inquiétés en apprenant son hospitalisation, craignant notamment une contamination au Covid-19. Del Piero a révélé qu'il souffrait simplement de calculs rénaux. La revue de presse en Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa une au duo d'attaque de la Juve, Paolo Dybala, Cristiano Ronaldo. L'un représente l'avenir de la vieille dame et pourrait prolonger prochainement son contrat. L'autre reste au top de sa forme à 35 ans et rêve de remporter la C1 avec le club italien. Le Corriere dello Sport souligne l'énorme coup de projecteur sur la Bundesliga qui a repris ce week-end. Les audiences ont explosé un peu partout dans le monde, faute de concurrence. En Italie, ça reste flou. La reprise des entraînements collectifs a été repoussée. Direction l'Espagne avec la une du journal AS. Mbappé, Haaland, Hazard, ce serait l'attaque rêvée par le Real Madrid en 2021. Les dirigeants merengues veulent rajeunir leur effectif et cela passera notamment par de gros investissements en attaque. Enfin, le journal Sport parle du mercato. Un accord de principe aurait été trouvé entre le Barça et la Juve. Pjanic et De Cilio se rapprochent du club catalan. La vieille dame est prête à inclure les deux joueurs et à rajouter 25 millions d'euros pour obtenir Semedo en échange. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.